Donc, je me présente, je suis Inès, étudiante à l'Université de Bordeaux en biologie et je fais partie de l'association In Peace Event en tant que responsable du pôle communication. Donc tout d'abord, on tient à vous remercier tous d'être venus ce soir, car grâce à vous, ces événements sont réalisables. Et donc merci à vous, et ça nous encourage d'autant plus à les réaliser. Donc merci. Tout d'abord, il faut savoir que tous les bénévoles présents ce soir font partie d'une association qui s'appelle l'association In Peace Event. D'ailleurs, nous sommes accompagnés du président de l'association In Peace Event, Owace. Donc Owace, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'association, quelles sont nos valeurs et quels sont nos objectifs finalement? Merci Inès. Bon, comme le professeur ne veut pas être applaudi, nous on prend tous les applaudissements, vous pouvez y aller. Donc, merci d'être présents si nombreux ce soir. Je me présente, Owace, 24 ans, étudiant en fin de master, président d'In Peace Event depuis octobre 2014. L'association compte aujourd'hui 42 membres. C'est une grande fierté pour nous d'en être arrivés là. Je remercie chacun d'entre nous pour le travail accompli et la grande réussite qu'est cette aventure humaine. Aux origines de la création de l'association, une envie simple de faire avancer les choses, d'apporter notre énergie positive, notre enthousiasme pour améliorer le monde dans lequel nous vivons tous. C'est tout naturellement que s'est trouvé le nom de cette association autour de notre valeur fondatrice, qui est la paix. Dans le monde d'aujourd'hui, déchiré par les guerres, les inégalités, les racismes et les discriminations, nous voulons œuvrer à notre niveau local, au travers de nos événements, à promouvoir cette paix, à promouvoir nos valeurs, la solidarité, l'égalité, le partage, la tolérance, le vivre ensemble. Aussi, cette soirée a pour but de débattre sur les moyens d'y arriver tous ensemble. Merci Owace. Je vous ai dit, on prend tout. Allez-y. Merci Owace pour ta présentation. Donc comme vous pouvez voir, nous sommes aussi accompagnés de nos différents responsables de l'association qui vont venir intervenir pour chaque activité. Donc on va commencer par Reda. Reda, est-ce que tu peux nous présenter ton rôle dans l'association finalement? Merci Inès et bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence. Je me présente, je m'appelle Reda et j'ai rejoint l'association depuis septembre. Mon envie en rejoignant cette association, c'est de participer avec tous mes amis à rendre les choses meilleures, en participant notamment à la vie locale, en aidant les jeunes aussi à réussir leurs études. Car l'intégration, la réussite passe avant tout par l'éducation, le savoir, et nous avons à cœur l'objectif de réussir cette mission. Notre association et nos différents événements sont bien évidemment ouverts à tout le monde, peu importe l'origine, la religion ou encore l'opinion politique. Au sein de l'association, je m'occupe avec mes amis de l'aide aux devoirs qui se déroule tous les samedis après-midi. À ce jour, nous accompagnons une trentaine d'élèves. L'aide aux devoirs s'adresse essentiellement aux collégiens et aux lycéens. Ils sont encadrés par une dizaine d'étudiants, mais également par de jeunes actifs. Je tiens à les remercier tout particulièrement ce soir pour leur dévouement et leur disponibilité. Je vous invite donc à nous rejoindre dès maintenant si vous souhaitez bénéficier de notre aide ou participer avec nous dans la réussite de cette belle mission. Car parce que nous aimons la France, que nous voulons la faire bouger. Merci à tous. Merci les gars pour ton dynamisme. Maintenant, on va accueillir Kader. Kader, tu peux nous présenter ton rôle au sein de l'association? Alors bonsoir à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Kader, j'ai 22 ans, je suis étudiant en commerce international, je suis membre d'In Peace Event depuis sa création donc en octobre 2014 et je suis actuellement responsable des opérations Jeunes au Stade en partenariat avec le département de la Gironde qui se compose d'une quinzaine de membres dévoués et qui comprend des sorties foot, rugby, basket et hockey. Donc je tiens à remercier tout particulièrement ces membres. Donc, voilà. Merci Kader pour l'accueil. Maintenant, on va accueillir Karim, responsable des maraudes du samedi soir. Alors merci Inès. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Karim, j'ai 24 ans et je suis étudiant en médecine. Je suis membre d'In Peace Event depuis la rentrée de septembre et actuellement responsable du pôle humanitaire qui se compose d'une dizaine de membres dévoués. Un grand merci à eux d'être aussi motivés, dynamiques et souriants.
Notre action, en partenariat avec l'association Graines de Solidarité, que je remercie également, est principalement de venir en aide aux démunis et aux sans-abri de Bordeaux, au cours de nos maraudes. Nous distribuons des sandwichs, de la soupe, des boissons chaudes, des vêtements chauds et même des croquettes pour les chiens. Nous avons aussi un rôle de vigilance sociale et sanitaire en collaboration avec le CAIO et le SAMU social. Pour terminer, je nous félicite tous car le chemin fut long et qu'importe les conditions météo, on l'a toujours assuré. La maraude poursuit sa route, progresse et est toujours ouverte aux personnes motivées. Donc je vous invite à nous contacter pour nous rejoindre. Merci à tous et bonne conférence. Donc maintenant, nous allons accueillir Amine, responsable du pôle culturel. Bonsoir à tous, je suis Amine, j'ai 25 ans, ingénieur travaux à Bordeaux. Je suis membre de INPI7 depuis l'été dernier. Je suis trésorier de l'association et superviseur des pôles humanitaires et culturels. Je vais vous présenter le pôle culturel de l'association. Donc, notre pôle culturel organise surtout donc, des voyages de découverte, tels que l'été dernier, nous avons organisé un voyage à Séville. Et nous comptons organiser pour les vacances de la Toussaint un voyage en Turquie, à Istanbul. Au-delà de ces voyages, nous réalisons aussi des voyages estivaux. Cet hiver, nous sommes partis dans les Pyrénées. Et cet été, donc mi-juillet, on compte partir dans les gorges du Verdon. Donc on serait ravis de participer et que vous participiez avec nous à l'un de ces voyages. Merci. En tout cas, on peut applaudir nos différents responsables parce qu'ils s'investissent toutes les semaines. Chaque semaine, ils sont là. Donc maintenant, je vais donner la parole à Oès, notre président. Merci à tous nos responsables des différents pôles. Avant de donner la parole à notre invité, j'aimerais terminer par vous présenter nos aspirations pour le futur, nos projets, nos ambitions. Donc le pôle éducatif qui est géré par REDA, donc on espère créer une synergie entre les différents pôles pour que l'éducation ait une vision globale, c'est-à-dire que les enfants qu'on accompagne de sortie au stade, on aimerait aussi les accompagner à l'aide aux devoirs et que l'éducation, qu'on ait une vision sur eux globale et qu'on puisse les servir au quotidien, c'est-à-dire sur tous les aspects, les loisirs, mais aussi le soutien scolaire. Le pôle humanitaire, donc développer l'activité solidaire, notamment au niveau matériel et humain, pour couvrir plus de zones et plus de jours dans la semaine. On prévoit aussi un voyage humanitaire à l'international. J'aimerais juste faire une présentation de l'association, dans le sens où en fait, on est actif toutes les semaines. Cette semaine, on a un peu parlé de nous, mais en général, on ne parle pas trop de nous. On a des événements hebdomadaires, c'est-à-dire qu'on a le soutien scolaire, donc il y a tous les samedis, les sorties au stade et la maraude. Donc ça, c'est des événements qu'on fait toutes les semaines. Ensuite, on a des événements mensuels. Le prochain, c'est le dimanche 3 avril. On a notre tournoi de soccer caritatif auquel vous êtes tous invités. Donc vous pouvez prendre les réservations à la sortie, ça sera chez Clément. Et donc c'est tous les premiers dimanches de mois, vous pouvez donc venir et il y aura toute l'équipe INPI7. On est au Soccer Park de Bordeaux-Lac, un tournoi caritatif avec Graines de Solidarité. Donc je tiens aussi à remercier tous nos partenaires, les partenaires avec qui on partageait le locaux, ECM, tous les partenaires aussi avec lesquels on partage des étudiants, etc. Donc on est vraiment dans des chances de partenariat clairs et transparents et c'est comme ça qu'on compte avancer. Culturel, donc comme il l'a dit, donc des voyages, on a aussi fait une projection en octobre. Donc le culturel, permettre l'accès à toujours plus de monde, à toujours plus de contenu, de destination, d'ouvrir le débat, d'éclairer le plus de monde possible. Pour ça, on a aussi besoin de vous, on a besoin de la société civile, même si vous avez vu beaucoup d'étudiants. On a récemment maintenant des gens qui nous recrutent de toutes les classes sociales et justement ça apporte du transgénérationnel et ça apporte une ouverture et une vue qui est différente et on apprend des plus petits et on apprend des plus vieux. Et l'association progresse beaucoup avec des remarques des petits-enfants mais aussi des remarques de ces personnes âgées, on peut les remercier. L'association défend un modèle associatif qui prône le bénévolat. Ça veut dire que tous les adhérents seront bénévoles et sont bénévoles. C'est des gens actifs dans la société et qui viennent sur leur temps libre. On est dans un pays magnifique qui nous offre beaucoup de temps libre, vous ne pouvez pas le nier. Il faut venir sur ce temps libre, servir localement, c'est ici que se fait le changement.
voilà, j'ai pas suivi mon texte, de toute façon, vous savez. Donc voilà, non, je vous remercie du fond du cœur d'être venu aujourd'hui. Je vais laisser la parole au professeur Patrick.